Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo cuisine. Ces temps-ci, on a pas mal cuisiné. Des choses plutôt simples et des choses un petit peu plus compliquées. Donc c'est parti. Cette recette est une recette que j'ai vue sur Instagram, sur un réel. Je l'ai trouvée très intéressante. Souvent, j'enregistre des vidéos de cuisine d'Instagram parce qu'elles m'ont l'air très faciles et rapides. Et je me dis pourquoi pas. Alors forcément, pour un pain rapide, c'est en 2 temps. La préparation est rapide, mais ensuite il y a un temps de gonflage du pain. Mais voilà, le temps de repos, on n'est pas occupé à faire quelque chose. On peut aller tout à fait se détendre en regardant des chaînes YouTube ou des petits réels d'Instagram. Et ensuite, on reprend la recette une fois que ça a gonflé, ou à l'heure du repas si on veut le laisser un petit peu plus longtemps. Donc là, j'avais bien aimé le principe de je fais une petite préparation que je laisse sur le côté, le temps de mettre la farine et j'ai juste à l'ajouter. Habituellement, dans nos livres, il y a écrit qu'il faut faire l'espèce de levain avec de l'eau chaude et le laisser un certain temps. Alors que là, eh ben non, juste le temps de mettre la farine et on le rajoute directement. Et le pain a pourtant bien gonflé. On m'avait aussi dit qu'il ne fallait absolument pas mélanger la levure avec le sucre. Pourtant, là, il le mélange également et c'est pareil, ça a bien gonflé. Donc finalement, non. Peut-être que d'autres fois, notre pousse de pâte ne marche pas parce qu'il fait un petit peu frais chez nous l'hiver. On chauffe pas énormément. Peut-être qu'il faut plus de chauffage. Là, on a pris le coup de main une fois qu'on a terminé la pâte, on met le saladier devant la cheminée. Donc évidemment, elle pousse vraiment bien. Après que la pâte est levée, on vient donc l'étaler. Et puis on fait cette espèce de quadrillage, donc on n'appuie pas jusqu'au bout. C'est pour que la garniture qu'on va mettre sur le dessus reste sur le dessus. Et en plus, ça permet de faire des petits morceaux, donc pain facile à découper. Ensuite, on couvre d'un torchon et on laisse lever une demi-heure de plus.
Alors nous avions un reste de persil, mais j'ai vu qu'on pouvait aussi le faire avec du basilic ou de la ciboulette. Et voilà ce que ça donne avant cuisson. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous savez que les crustacés adorent bruncher au moins un dimanche par mois. Donc j'ai voulu improviser un brunch très simple parce que c'est surtout de la disposition de fruits, de fromage, de légumes, de pain, un petit dessert, charcuterie et hop, on rajoute des fruits pour combler l'espace. Et c'est ce que je trouve de génial, c'est très équilibré. Avec des œufs brouillés parce qu'ils adorent ça le matin. Tout le monde connaît le pain perdu sucré, mais est-ce que vous le connaissez salé? Nous avions pris un Too Good To Go et le boulanger nous a donné 2 énormes pains comme ça. Donc le soir, on en a mangé un petit peu et puis nous avions eu des tartines au petit déjeuner. Mais pour le reste, il fallait le faire vite parce qu'il commençait déjà à durcir. J'ai fait une première version façon pizza margarita, on va dire. Donc j'ai coupé les tranches de pain. J'ai fait un mélange œuf, lait, sel et herbes que j'ai versé sur le dessus. J'ai laissé les pains s'imbiber. Ensuite, j'ai tartiné de concentré de tomate. Vous pouvez aussi remplacer par du coulis de tomate. Puis j'ai mis des morceaux de tomate et de la mozzarella. C'est la version préférée des enfants. Pour la deuxième version, même base, œuf, lait, sel, herbes de Provence et j'ai laissé les pains s'imbiber. Ensuite, j'ai mis du coulis de tomate, puis du fromage râpé. Et dans un autre Too Good To Go de la Biocoop, nous avions ces petits lardons de jambon fumé qui se périmaient le jour même. Je les ai rajoutés sur le dessus. Et bien sûr, nous avons fait une petite version sucrée pour le reste du pain. La tarte aux fruits que je fais assez régulièrement, mais je varie les fruits. C'est une recette de pâtes d'un livre canadien, enfin d'un cuisinier canadien en tout cas. C'est Ricardo. Et ces recettes ont l'air vraiment bonnes. Quelques-unes sont assez riches, mais j'aime beaucoup le principe. Cette pâte, elle est à la fois un petit peu sablée, à la fois elle ne s'émiette pas, parce que certaines pâtes qu'on fait, elles sont un petit peu sèches ou elles s'émiettent, ou alors je les trouve trop grasses ou trop sucrées à chaque fois. Là, elle est parfaite. Quand vous la sortez du frigo, vous voyez pour l'étaler, elle ne colle pas au rouleau, j'adore. Je vous mettrai la recette en description, parce que j'ai oublié de la filmer, donc je n'ai pensé à filmer qu'au moment de mettre les fruits. Le principe de cette tarte, c'est de revenir un petit peu au côté rustique de la tarte, sans moule. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'étale sur toute ma feuille de silicone. Et puis, selon mon envie du moment, je vais venir disposer des fruits dessus. Donc là, j'avais une banane qui était assez mûre et je savais que j'allais ajouter des framboises et les enfants n'aiment pas l'acidité. Donc je me suis dit, c'est parfait, je vais mettre des morceaux de banane, ça sucrera les fruits. Ensuite, je viens ajouter des morceaux de pommes et je ne lésine pas sur les pommes. Vraiment, je mets au moins 6 pommes dans toute la tarte. Donc on remplit et on laisse juste la bordure. Enfin, une bonne grosse bordure de 3-4 cm quand même.
Et puis je suis allée chercher la fin de mon paquet de framboises au congèle, puisque ce n'est pas la saison mais que j'avais envie de fruits rouges. Donc c'est une bonne solution. Je les répartis à peu près également sur la pâte. Et enfin, on vient rabattre nos bordures. Ça se colle pâte sur pâte un petit peu et ça tient très bien. Ensuite, on enfourne 20 minutes à 190 degrés. J'aime beaucoup ce côté rustique de la tarte. Il y a vraiment beaucoup de fruits, mais il y a également beaucoup de pâtes. Les enfants adorent. J'ai également fait une petite version au bleuet et je n'avais pas mis de banane. Elle manquait un petit peu de sucre pour les garçons, j'aurais pu saupoudrer un petit peu de 2 ou 3 cuillères de cassonade. Mais la tarte en elle-même était également délicieuse. Là, ce ne sont pas des recettes, mais quelques repas en vrac de nos derniers jours. Un dimanche après-midi de batch cooking. Donc j'ai fait une tarte poireau épinard, un petit peu de céréales, donc je mélange des cornflakes, des flocons d'avoine, des oléagineux, alors ça peut être autant des noix que des noisettes, que des noix de pécan ou des noix de Grenoble. Et une fois que j'ai fait cuire ça avec un petit sirop de sucre et d'huile, bien cuire au four quand même en remuant toutes les 10 minutes, mais 20 à 30 minutes quand même de cuisson. J'attends que ça refroidisse et ensuite j'ajoute des morceaux de chocolat. Là, ce sont des mini sablés aux olives. On peut faire olive verte ou olive noire et nous avons fait les deux parce que c'était un reste d'olive. J'avais ensuite fait un cake aux noix et aux pommes, tout simple. Et puis pour finir, nous avions fait un pain aux olives. Donc c'était là le début des olives et nous les avons finis dans les sablés. J'ai eu envie de faire une quiche aux carottes et j'ai râpé la carotte pour la mettre dedans avec un petit peu de ricotta. C'était très très bon. Des brioches au chocolat pour le petit-déj et de la tarte aux pommes pour les goûters. Des crisp rolls ou des petits pains suédois, toujours pour le petit déjeuner. Des repas HelloFresh. Un repas complet américain de chez Lidl, si vous reconnaissez. Un repas asiatique complet également, entrée, plat, dessert. Toujours de chez Lidl, mais avec un petit compliment de chez Inter. Encore une envie quiche, mais cette fois-ci saumon épinard, et j'avais un peu fait la pâte fine sur un côté, donc elle a un peu coulé. Ce qui ne l'a pas empêché d'être vraiment très bonne. Après mes tartes aux fruits, Crevette a réclamé une tarte au citron meringuée. Donc c'est reparti pour une petite tarte. Un autre brunch du dimanche, sur lequel nous avons fini notre sirop d'érable acheté au Canada. Un gâteau sans produits laitiers, c'est une base chiffon cake à la vanille, avec une tranche au milieu de chantilly, puis de mangue et de kaki, et sur le dessus, chantilly de coco, mangue, fruit de la passion. Des pancakes aux petits pois, tartinés de pesto avec juste une tranche de fromage qui fond légèrement avec la chaleur du pancake. Un peu des croque pancakes mais végétariens. Et une toute petite tarte au chocolat. Il me restait un peu de la pâte de la tarte au citron, donc j'ai improvisé. L'un de nos derniers repas, un repas italien, toujours de chez Lidl si vous reconnaissez les produits. On aime faire ce petit repas convivial où on s'installe tous autour de la table, on se raconte tous nos journées et en même temps on déguste des choses qu'on n'aurait pas forcément achetées en temps normal. Par exemple les arancini, je crois que ça s'appelle, ou cette sorte-là de mortadelle, ou alors les gnocchis au fromage, j'avoue qu'on les achète pas habituellement, ni même forcément toutes ces sortes de raviolis. Ça fait généralement un repas très convivial. On essaye de se faire ça une fois par semaine, mais on change le thème du repas. Un autre petit batch cooking du dimanche, donc des pommes au four, ce qu'on voit dans la bouteille, c'est le jus de cuisson de ces pommes et des poires au chocolat qui sont à côté. Donc des poires au chocolat, un gâteau à la banane qui a déjà bien été entamé, de la courge rôtie dans le plat de devant et un mélange de légumes et de courges dans le petit tupperware carré. Ces légumes ont servi à faire un curry de légumes dans la semaine. Et le reste des légumes a servi à se mélanger à de la béchamel et à faire les friands que vous pouvez voir là, qu'on a mangé avec de la salade.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que les recettes vous auront plu ou les idées de repas. Je vous dis à bientôt.